Bonjour à tous, nous nous trouvons dans le paracha de Kitissa. Nous sommes à l'approche de Purim. Dans quelques semaines, Purim arrive. C'est une fête qui ne sera pas annulée, même lorsque ma chère va venir. Donc, je pense que nous devons nous pencher un petit peu sur cette fête de Purim qui est vraiment centrale dans toute l'histoire du peuple juif. C'est une histoire qui se répète et qui se répétera jusque ma chère viendra. C'est les moments que nous sommes en train de vivre, des décrets sur l'âme Israël. Mais nous connaissons tous la fin de l'histoire, c'est que l'âme Israël, justement, arrivera à transmettre son message à toutes les nations. L'âme Israël n'a jamais cherché à être au-dessus de tout le monde. Il a toujours cherché, justement, transmettre son vrai message et la beauté de ses enseignements et cette vision du monde que nous voulons proposer aux nations, mais que face à une vérité, ils ont envie plutôt de l'accepter, ils ont envie de l'éliminer. Nous allons voir dans cette paracha, Kitissa et Purim, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se retrouve dans les versets. Nous avons dans les psukim, Ve'ata kach lecha besamim rosh, mor deror. Ici, nous avons donc dans l'inauguration du Bet Hamikdash, nous sommes toujours dans le Bet Hamikdash, l'inauguration des Kelim, et plus précisément, l'intronisation du Kohen Gadol et de ses enfants dans le Bet Hamikdash. Ils vont commencer à prendre place, à prendre leur rôle dans le Bet Hamikdash pour faire le service du sacrifice et de toute la beauté du travail du Kohen. Ça serait magnifique de voir dans les détails tout ce que le Kohen fait. Mais ici, on va s'attarder justement de quelle manière nous allons introniser le Kohen Gadol et aussi de quelle manière nous allons mettre en place les Kelim pour qu'ils puissent prendre fonction. Ici, la Torah nous dit, nous devrons prendre une encens, une huile qui s'appelle le mor d'eror. Mor d'eror, c'est une sorte d'huile. Et donc, cette huile-là, il fallait la oindre sur le Kohen, sur ses enfants. Et de cette manière, le Kohen allait justement être intronisé et pourra commencer son service dans le Mishkan et dans le Bet Hamikdash. De la même manière, les ustensiles aussi du Bet Hamikdash, une fois qu'ils étaient terminés, on ne pouvait pas encore les utiliser. Il fallait mettre cette huile-là pour qu'ils puissent être en fonction. Comme un kéli qu'on va aller tremper dans le mikvé lorsqu'il est tout neuf, il faut d'abord le tremper dans le mikvé pour après l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser directement. Alors ici, cette huile était un petit peu, prenait comme le statut du mikvé pour être, juste pour imager. Et de cette manière, on pourra justement utiliser ces kélim et le Bet Hamikdash va pouvoir prendre forme et prendre sa fonction. Le mor d'eror, comme on a dit, c'est une huile. Mais il faut savoir que beaucoup de commentaires se sont penchés de savoir quelle est cette huile et quelle est son origine. Alors, nous avons le Rambam qui nous dit que le mor d'eror, c'est ce qu'on appelle le musc. Alors, le musc, on va voir le Ramban qui est allé très très loin pour chercher la définition. Chacun peut chercher la définition dans toutes les sources qu'on peut trouver. Et le musc, donc, c'est une matière première animale qui est odorifiante, qui est odorante. Donc, c'est une matière première qui dégage une odeur extraordinaire d'un certain animal qui est de la famille du cerf. Et c'est une glande qui va justement dégager cette odeur-là. Donc, le musc, a priori, c'est une matière première qui vient de l'animal. Comme ça explique le Rambam. Le Ibn Ezra pose directement la question sur le Rambam. Il dit, comment tu peux dire ça vient d'un animal? A priori, il est marqué dans Shira Shirim, Ariti Mori. Ariti, ça veut dire quoi? J'ai cueilli. Voici qu'on a cueilli le mort. Donc, le Ibn Ezra demande de manière claire, tu vois bien que le mort, c'est pas quelque chose qui peut venir d'un animal, puisque c'est quelque chose qu'on va cueillir. Donc, si on le cueille, donc ça a l'air que ça vient d'une plante végétale. Et voici que le Ramban nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je vous lis un petit peu dans les mots. Le Ramban nous dit qu'en fait, ce mort-là, il vient d'un tzvi qui vient mi-Odou. C'est un cerf qui vient d'Inde. Et lorsque ce cerf, justement, va se promener dans les forêts d'Inde, alors il arrive que, justement, il se frotte à toutes les feuilles qui se trouvent dans cette forêt-là. Et ces feuilles vont hériter la peau de ce cerf. Et ce cerf, justement, à cet endroit où il y a la glande qui se trouve, alors si il va être hérité à ce moment-là, le sang va sortir. Et à l'intérieur de ce sang, il y aura cette glande qui est odorifiante. Et ce sang va se déposer sur les feuilles de cette forêt-là.
Et de cette manière, nous allons récupérer cette glande en allant cueillir ces feuilles où le sang est posé dessus. Ça a l'air quelque chose un petit peu de très très loin, mais voici où est-ce que les Chachamim ont trouvé pour justement trouver de quelle manière nous allons cueillir cette glande qui vient d'un animal. Donc c'est au travers de ce cerf-là qui venait d'Inde, et sa peau était irritée, le sang se déposait sur ces feuilles et on allait récupérer ces feuilles-là. Et voici ce sang-là, à l'intérieur se trouvait ce mordéror, ce côté odorifiant, cette matière première, et qui donnait une odeur extraordinaire dans cette huile. Le problème, c'est que mort d'error, comme vous l'entendez bien, c'est composé de deux mots. Mort d'error. Donc le mort, effectivement, c'est l'huile odorifiante. D'error, ça vient du mot dror qui veut dire libre, la liberté. Et là, le Ramban dit, il me manque cette traduction du deuxième mot. Mort, nous l'avons compris, nous pouvons cueillir le mort. Maintenant, dror, qui est libre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une odeur qui est libre? Et là, le Ramban nous dit comme ça. Il nous dit, voici que ce tzvi yoto beoto chofshi. Voici que ce tzvi-là, ce cerf, lorsqu'il est libre, ça veut dire un cerf qui va être sauvage. Pas un cerf qui est sous l'emprise de l'homme, qui va être sauvage. Bioto chofshi mitaler ben arugot abesamim. Voici que de manière libre, il va aller se promener dans les forêts. Ou mitane kirtsono. Et donc, il va profiter, il va sentir un bien-être de cette liberté. Ki kacher ilakel viamod birshut adam lo yaase mort ki imeat ve'enenu mevusam. Il faut être, je sais pas, peut-être travailler dans tout ce qui est les parfums pour pouvoir nous dévoiler un secret comme ça. Mais c'est pour dire que ce cerf, uniquement un cerf qui est libre, alors il pourra dégager une odeur aussi bonne et aussi parfaite. Tandis qu'un cerf qui va être sous l'emprise de l'homme, un cerf qui va être sous captivité, lorsqu'il va aller justement dans cette même forêt, dans ce même endroit, il va dégager le même sang, la même glande, alors l'odeur, cette glande ne donnera pas la même odeur. Ça ne sera pas justement cette odeur enenu mevusam. Ça ne sera pas une odeur qui sera odorifiante et agréable. Extraordinaire. Ça veut dire que ici, le mort d'erreur, en fait, on est en train de voir que un cerf qui est passionné, qui est libre de ce qu'il fait, alors il pourra dégager autour de lui une odeur qui est au-delà qui va sublimer justement tout ce qu'il y a autour de nous. Et là, je pense que c'est l'idée centrale de ce qu'on va essayer de transmettre en ces quelques minutes. C'est vrai qu'en quelques minutes, c'est toujours très difficile de pouvoir transmettre et de développer. La Torah est tellement profonde, des idées tellement qui demandent à prendre du temps. Mais on va dire c'est un petit peu comme un moment de dégustation. On est en train de faire en quelques minutes de déguster pour donner envie à ceux qui nous écoutent de vouloir aller plus profond et de voir un peu plus loin. En tout cas, revenons à notre sujet. Donc ici, l'idée qui est centrale, comme je disais, c'est que lorsqu'on veut transmettre la Torah, lorsqu'on veut transmettre dans n'importe quel domaine, transmettre une connaissance à quelqu'un, alors on voit que il faut être passionné par ce qu'on fait. Lorsqu'il y a une passion de la personne, alors nous transmettons notre enseignement. Lorsque vous voyez dans toute profession artisanale, vous allez voir un boulanger qui va faire son pain, un menuisier qui va travailler son bois. De quelle manière il peut transmettre? Il peut avoir des élèves. Ce n'est pas juste en apprenant le côté technique. On peut connaître les règles, mais cela suffit pas pour justement avoir ce travail et des mains parfaites, des mains d'or. Pour transmettre un travail, alors il faut que la personne soit passionnée par ce qu'elle fait. Et cette passion, alors on pourra justement transmettre ça à des élèves. Une Torah qui est vécue de manière passionnée. On voit des gens qui sont plongés dans leur Torah, qui vivent leur Torah, qui sont épanouis dans leur Torah. Alors uniquement des gens comme ça pourront transmettre leur Torah. Notre lien ici à Purim, c'est la Gemara qui le fait dans Masechet Choulin. Elle nous le dit que la Megillat Esther, comme on le sait tous, donc ça a été écrit. Donc on a écrit cette Megillah là. Il faut savoir que c'est en quelque sorte une excroissance un petit peu de la Torah, parce que normalement, toute chose orale, toute prophétie qu'on a reçue d'un prophète, on n'a pas le droit de l'écrire. On n'a pas le droit de l'écrire et de la mettre sur papier. Seulement, ici,
on a eu une allusion par prophétie que il était permis d'écrire la Megillah en quelque sorte parce qu'elle fait partie elle aussi de la Torah. C'est une excroissance de la Torah. Et la Gemara de suite, elle nous dit, alors si vraiment la Megillah est inclue dans la Torah, elle est cachée dans la Torah, alors tous les acteurs principaux de la Torah doivent être écrits en allusion dans la Torah. Et la Gemara demande, donc, Aman, Minaïn, Minatora Minaïn, d'où on sait que Aman, où est-ce qu'il y a allusion à Aman? La Gemara nous dit, c'est très simple. Dans la paracha de Bereshit, lorsque Adam Arishon a fauté, voici qu'il a dit, c'est de ce etz, Mina etz, de cet arbre que tu as mangé, c'est de là que tu as fauté. Donc, Hamina etz, Hamin, c'est Haman. La Gemara demande, et Esther, elle dit, c'est dans la paracha de Vayeler, que Anochi, Aster, Astir Panaï, que Esther est cachée, et Hachem aussi nous dit, lorsque l'âme Israël va dérouter, donc Hachem aussi va cacher sa face. Et la Gemara arrive, et Mordechai, d'où on le sait, et là on arrive à notre paracha de Kitissa. La Gemara demande Mordechai mina Torah minaïn, d'où est-ce qu'on apprend Mordechai, où est-ce qu'il est en allusion dans la Torah? La Gemara nous dit Mordechai, c'est le Mordéror. Voici cette huile-là. En fait, c'est le nom que porte Mordechai. Mordechai, ce n'est pas uniquement un nom parmi tant d'autres, mais ici Mordechai, il est porteur de ce message du Mordéror. Ça veut dire que c'est lui qui contient cette Torah qui est passionnée et qui va justement permettre d'être lui le déclencheur et de celui qui va pouvoir faire sortir le Ham Israël de ce décret qui a été justement très dur. De quelle manière on va voir que Mordechai représente ce Mordéror? Il y a dans le Beth Amikdash trois ustensiles principaux et dans leur confection, ils avaient comme une sorte de couronne. Il y avait un keter, comme une sorte de couronne. On a le premier, c'est le Aaron. Le Aaron, donc c'est le coffre où à l'intérieur il y avait les louchot, les tables de la loi, et au-dessus de ce coffre il y avait comme une couronne. Cet ornement-là, qui était sous la forme d'une couronne, c'est pour nous dire que c'est le Keter Torah, la couronne de la Torah. Tout celui qui est plongé dans la Torah, alors il mérite de porter cette couronne. Enfin, il y avait aussi comme deuxième ustensile, le Shulchan. Le Shulchan, c'est la table où il y avait le pain qu'on amenait, les Kohanim amenaient ce pain-là et mangeaient de ce pain. Le pain, c'était la richesse, c'était les biens. Et donc, cette couronne était Keter Malchut, la couronne de la royauté, qui veut dire la couronne de la richesse. Et le troisième ustensile, c'était le Mizbeach HaKetoret. C'est ce qu'on avait parlé un petit peu la semaine dernière. Le Mizbeach HaKetoret, c'est là où on faisait les encens. Il y avait aussi une couronne au-dessus. Et là, on dit que c'est le Keter Keuna. Voici la couronne du Kohen. Et là, c'est intéressant de voir pourquoi spécialement cet ustensile, on l'appelle le Keter Keuna. Parce que le Kohen, il travaillait dans tout le Beth Amikdash. Il avait un lien, il avait un travail dans chaque ustensile. Dans la Menorah, dans le Aaron, dans le Shulchan, tous les ustensiles que nous avons évoqués, le Aaron à Kohen travaillait avec eux. Donc pourquoi spécialement c'est cet ustensile qui le représente? Alors, pour revenir aussi à ce qu'on a dit la semaine dernière, effectivement, les Ktoret, ce sont 11 encens. Et comme on a dit, le but de ces encens, c'est de montrer que chaque encens est une partie du Ham Israël et une certaine pierre du Ham Israël. Et le but de Aaron, c'était de relier tout le Ham Israël. Parce que le but du Beth Amikdash, c'est que tout le monde, pendant les 3 fêtes, montait au Beth Amikdash, c'était le point de rencontre en quelque sorte, le point où on pouvait réunir tout le Ham Israël, qui était le but de ces 3 fêtes. Le but du Beth Amikdash, c'est de réunir le Ham Israël. Le but de ces Ktoret, de ces encens, c'est de montrer que tout le Ham Israël est relié ensemble. Et à tel point que, comme on a dit, la Chelbona, qui était l'encens qui avait une odeur qui était très répugnante, lorsqu'on l'a reliée avec tous ces encens, alors non seulement elle devenait bonne, mais en plus elle apportait une meilleure odeur aux autres. Ça veut dire que on est comme un petit peu, l'âme Israël est comme des fleurs dans un vase. S'il y a une fleur qu'on va enlever, alors il faut de suite la remettre avec tout le bouquet, parce que c'est là-bas qu'elle retrouvera sa source de vie. C'est là-bas qu'elle va retrouver justement sa raison d'être. C'est là-bas qu'elle va retrouver sa culture. C'est là-bas qu'elle va retrouver son identité. Si elle ne sait plus qui elle est, alors il faut qu'elle revienne avec le tzibour qui vont lui remontrer quelle est son identité. Et là, elle pourra donner et elle va émaner d'elle tout ce qu'elle est et elle pourra apporter pour tout le monde. C'est pour ça que il y a marqué dans la halakha, le Magen Avraham, il ramène que lorsqu'on arrive à faire la tefila le matin, la première chose qu'il faut faire, lorsqu'on met le pied dans le Beth Knesset, c'est de penser à la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
A priori, quel rapport il y a entre cette mitzvah et la tefila? Je dois prier, je prie. Non, non. Parce que prier, c'est prier avec tout l'ensemble du clan d'Israël. Lorsque tu vas prier, tu vas pas prier tout seul. Tu vas prier dans un ensemble qui est justement une nouvelle entité. C'est l'entité du Am Israël de ce peuple-là. Un bouquet, c'est pas plusieurs fleurs. C'est une nouvelle entité, c'est un bouquet de fleurs. Et donc, à ce moment-là, pour vraiment faire partie de manière intégrante à ce bouquet-là qui s'appelle le clan Israël, alors tu dois accomplir la mitzvah de aimer ton prochain comme toi-même pour qu'il n'y ait rien qui ne puisse justement faire obstacle entre toi et la collectivité. Et donc, c'est pour ça que le mot tsibour qui veut dire collectivité, il est composé du tzadik, bet et resh, qui veut dire tzadik, benoni et racha, qui est justement le juste, le moyen et le mécréant. C'est pour dire que pour avoir une collectivité, il faut que tout le monde soit réuni ensemble. Lorsque tout le monde est réuni ensemble, alors tout le monde apporte le meilleur de soi-même. Donc, l'idée justement des ktoret, alors c'est l'idée principale c'est la vocation de Aaron, qu'il est là pour réunir tout le monde. Donc, c'est pour ça que spécialement cet ustensile, Aaron, justement, alors, il est représenté par cette couronne de la Keuna, parce que c'est lui qui va relier tout le monde. Et là, on termine avec ça pour dire que lorsque, dans la Megillah, Mordechai, on lui a demandé l'er kenos et kol ha-Yehudim. Il faut que tu ailles rassembler tous les Juifs. Justement, les Juifs à ce moment-là étaient complètement éparpillés. Le clan Israël était en débris. Et donc, le but, avant tout, pour déclencher cette libération du Ham Israël, pour enlever tous les décrets qui viennent sur le Ham Israël, alors Hachem a dit la solution est très simple. L'er kenos et kol ha-Yehudim vient rassembler tous les Juifs. Voici que Mordechai prend le rôle de Aaron dans le Beth Amikdash. Mordechai a maintenant la fonction de réunir tout le monde dans le clan Israël et d'être connaître tout le monde comme ce Aaron qui va justement brûler ces ktoret qui vont être ensemble, vient et réunit tout le monde. Donc là, nous avons Mordechai, on comprend très bien comment il s'inscrit dans le mordéror qui est cette huile-là. Mordechai qui était passionné, qui était un homme justement qui était représentatif de toute cette hava du Ham Israël. Alors par cette passion, il a su réunir tout le Ham Israël. Il a su transmettre cet amour au Ham Israël pour réunir le Ham Israël et pour justement enlever ce décret. Et je termine avec ça, qu'on voit que Haman, c'est la gematria de Chelbona. Chelbona, c'est l'encens qui est la plus répugnante. Donc finalement, on a nos deux grands personnages de Purim qui sont d'un côté Mordechai qui est le mordéror, et dans la Torah, c'est marqué Rosh Bessamim. C'est-à-dire que c'est l'essence qui est à la tête des essences. Ça veut dire que c'est l'essence la plus odorifiante, la meilleure de toutes ces essences qui est à la tête, c'est Mordechai. Et celle qui est en bas de l'échelle, justement, c'est la Chelbona qui a une mauvaise odeur qui représente Aman. Et donc, Mordechai a réussi à tel point, justement, réunir tout l'âme Israël que même l'événement de Aman, il a su en quelque sorte trouver le bon dans ça et renverser cette situation. Comme on sait que Purim, c'est Vena Forou, on a renversé cette situation. C'est-à-dire qu'une mauvaise situation, ce n'est pas de la repousser, c'est de savoir vivre l'événement comme il faut. Et donc, c'est ça que Mordechai a été la clé du Ham Israël et que Bezrat Hashem, que dans cette période que nous vivons, nous avons ici la clé qui est très claire. Pouvons, à nous aussi, être justement porteurs de ce mordéror, de cette essence, de se rapprocher de tout l'âme Israël, que tous ces débris deviennent justement, d'en refaire le vrai Kéli, un ustensile qui va être entier et qui va pouvoir dégager cette bonne odeur et montrer aux nations de quoi le Ham Israël est capable et des valeurs du Ham Israël, que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu entende notre filote et que par ce Purim, on puisse être tous libérés et arriver au Beth Amikdash, Ashli, Bimera, Biamenu, Amen.